Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 16 octobre, il est 17h15. J'ouvre le vlog maintenant parce que je me suis levée il n'y a pas longtemps. J'ai sorti les chiens et je suis toujours bien malade, voilà. J'ai une bonne crève. Donc non, ce n'est pas en rapport avec la vaccination ou le coco, je sais pas quoi. J'ai chopé un coup de froid. Donc à part me moucher et prendre de la lysopaïne, je ne peux pas faire grand chose. Je n'ai quasiment plus de goût, mais ce n'est pas le coco, c'est juste que quand tu as un rhume, en général, tu n'as plus de goût non plus, et que tu bouffes, c'est du plastoc, ou du carton, ou ce que tu veux. Là, j'arrive à sentir un peu le goût de mon café, et à sentir la bougie que j'ai allumée, Yankee, pas la Yankee, là, le fondant baume du tigre que j'ai allumé chez moi. Voilà, j'ai allumé un fondant baume du tigre. Donc voilà, donc j'ai réussi, j'arrive à le sentir. Léger, mais j'arrive à le sentir. Comme ça, je l'ai déjà allumé hier, donc il sera plus léger aujourd'hui. Alors, Melba, j'ai dû lui mettre sa petite cordelette autour du corps. Voilà, vous allez dire c'est pourquoi. C'est qu'en fait, le manteau n'étant pas à sa taille, je ne sais pas pourquoi, elle perd les manches. Elle perd les manches. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle perd les manches, donc je la retrouve souvent avec le manteau qui se casse la gueule. Donc j'ai dû lui remettre ses bretelles, on va dire. Voilà, elle fait câlin à Muffin. Parce que Muffin lui veut faire câlin à maman, mais c'est Melba qui lui fait câlin. Donc je suis désolée pour cette voix de Robert, cette voix de canard, tout ce que vous voulez, mais je suis vraiment au plus mal. Voilà. Je n'ai pas de fièvre, du moins je ne ressens pas la fièvre, de toute façon je n'ai pas de thermomètre. Hein. Je n'ai pas spécialement de fièvre, donc à part prendre du Doliprane, parce que je n'ai quasiment plus de Fervex, et le base du Fervex, c'est du paracétamol. Il me reste un seul Fervex, je le prendrai ce soir. Alors là, il me reste un seul Fervex, je le prendrai ce soir, mais sinon voilà. Donc là, je suis au paracétamol. De toute façon, mes dents commencent à me chatouiller de nouveau. Donc, en fait, j'ai repris un paracétamol pour combiner les deux. Même si le paracétamol ne sera pas assez fort pour les douleurs dentaires. Voilà, là, j'ai mal quand ça choque. Quand ça se choque, j'ai mal. Mais bon, après, à moi, je suis pas censée choquer mes dents. Mais le truc, c'est que là, cette nuit, j'ai mangé un pain au chocolat. J'avais l'impression de bouffer du papier. Alors, je n'avais pas de goût. Alors, j'avais faim, mais j'avais pas le plaisir du pain au chocolat. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Donc, j'en ai mangé qu'un. Qu'est-ce que tu fais? J'en ai mangé qu'un. Donc il m'en reste un à manger. Si je veux le manger plus tard dans la journée. Donc voilà, donc en fait c'est vrai que je suis vraiment pas bien, j'ai le nez défoncé et rouge à force de moucher. Ouais, c'est vraiment la galère. Là je suis enfermée chez moi, j'ai fermé les fenêtres. J'avais fermé les fenêtres cette nuit mais j'ai eu chaud. Voilà, il fait chaud, quand je vous dis, quand je ferme pas les fenêtres, il gèle. Et du moins la fenêtre des cochons, quand je la ferme pas, je gèle. Et par contre quand je la ferme, après c'est une étuve dans l'appartement. Et moi ce qui fait trop chaud, je ne dors pas. Voilà. Donc hier j'avais 17 dans mon appartement, je ne sais pas j'avais combien quand je me suis couchée. Pardon. Quand je me suis couchée, il devait peut-être faire 16 ou 15 ou 16 degrés, puisque j'avais la température de dehors en plus, et il faisait moins de 10 degrés cette nuit. Donc voilà. Donc si avec 10 degrés, je peux avoir 17 degrés dans mon appartement par 10 degrés dehors, je ne sais pas j'avais combien en me couchant. Voilà, donc sinon je rappelle que sur le site les suites, le fondant parfumé nano.com, vous retrouvez avec le code bienvenue 5 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum hors frais de port. Valable une fois par commande, quoi, par personne plutôt, par commande. Valable une fois par personne, voilà. Donc si vous souhaitez passer commande pour Noël ou des anniversaires, d'ailleurs j'ai loupé l'anniversaire de ma nièce qui était samedi, le 14. Je l'ai loupé, je fais putain, mais je crois que j'ai loupé l'anniversaire de ma nièce et tout. Je suis à ma soeur, j'avais pas loupé l'anniversaire de ma nièce. Elle fait bah si. Ah, c'était samedi. Ah ouais, d'accord, bah j'ai loupé. Donc voilà, donc j'ai loupé son anniversaire. Voilà, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Et puis, mais après samedi, de toute façon, j'étais crevée, j'avais fait une nuit blanche,
J'avais atterri chez mon pote, j'aurais pas pu aller chez mes parents, c'était pas possible. Après, j'ai été malade, donc si je peux éviter de contaminer tout le monde, ça m'arrangerait. Si je peux éviter de contaminer tout le monde, ça m'arrangerait. Donc normalement, samedi, je vais chez mes parents le 21. Le 21, je vais chez mes parents parce qu'on fait un repas d'anniversaire donc pour ma mère, ma nièce et aussi des amis. Désolé, un de nos amis a fêté son anniversaire la semaine dernière. Donc voilà, donc en gros on fait 3 anniversaires en un. Et ma mère devait faire un pâté de tête. Voilà. Alors pour ceux qui n'aiment pas, bah chacun son truc. Alors moi j'aime bien quand il est bien assaisonné. Voilà. Quand il est bien assaisonné. Parce qu'une fois elle avait fait avec du pâté de tête avec pas trop de sel, mais c'était dégueulasse quoi. Fallait ressaler le pâté quoi. C'était vraiment dégueulasse. Donc je lui ai dit, bah cette fois tu fais la vraie recette. Ce que je rappelle, le pâté de tête, en gros c'est un pâté de tête de porc, tête de cochon. Après, quand on dit pâté, en général, c'est du cochon. Donc, c'est un pâté de tête. En gros, tu mixes tout. Tu, tu, tu cuis la tête. Quoi, ma mère prend une demi-tête. Tu prends une demi-tête, tu la cuis. Tu récupères la viande. Après, tu prends le groin et les oreilles. Tu coupes, tu mixes. Voilà. Alors, des fois, tu te retrouves avec des petits morceaux de cartilage dans les dents. C'est pas très agréable. Mais bon, c'est le principe d'un pâté de tête fait maison. Voilà. Qu'est-ce que t'as regardé ma fille comme ça? Pourquoi tu regardes ma fille comme ça? T'es amoureuse? T'es amoureuse de ma fille? T'es amoureuse de ma fille, mon bébé? Mais ça, je sais que t'es amoureuse de ma fille. Alors, je suis désolée, vous allez m'entendre renifler énormément, donc je n'étais même pas sûre d'ouvrir un vlog aujourd'hui, tellement je suis crevée, tellement je suis explosée. J'étais pas sûre d'ouvrir un vlog aujourd'hui, mais finalement je me suis dit, je vais quand même ouvrir un vlog, et même s'il n'est pas long ou pas intéressant, bah tant pis. Mais là je suis vraiment dans le mal. Mais je bois mon café et je vous dis à toutes. Il est 22h01. Je vous reprends seulement maintenant. Tout simplement parce que les chiens ont mangé, sont sortis, je me suis endormie. Voilà, jusqu'à 20h, donc de 18h30 à 20h, donc une petite heure et demie de sommeil. Mais j'ai vraiment bien dormi, voilà. J'ai fait des rêves, donc j'ai dormi, voilà. Mais j'avoue que bah, là, je suis plus fatiguée. Je suis encore au café de toute façon. Je n'ai pas encore mangé, voilà, puisque je suis réveillée depuis 2 heures. Mais je n'ai pas spécialement faim. Je n'ai pas spécialement faim, donc bah, je bois du café. Je brûle des fondants Baume du Tigre. J'en ai pris 5 dans mon stock personnel. Je pense que je vais en reprendre d'autres. Parce que j'ai encore du stock. Il m'en reste 25. Donc si j'en prends encore 5, il m'en restera 20. Et j'avoue que ça me fait du bien aux bronches. Voilà, donc ça paraît pas, mais le Baume du Tigre soulage. Je retrouve de l'odorat, puisque j'arrive à le sentir. Ma voix est un peu mieux. Voilà, attendez, vous tombez. Ma voix... Vous tombez encore. Excusez-moi. Ma voix est un peu mieux, voilà, donc je n'ai pas encore mangé, mais c'est pas grave. Je mangerai plus tard, donc ça sera encore mon curry végé. J'ai fait de la couture, j'ai recousu. J'ai cousu le haut, le petit manteau de Melba. J'ai essayé de faire une petite couture un peu dans ce style-là, parce qu'en fait, c'était trop grand au niveau du poitrail, et donc j'expliquais, j'avais dû mettre une cordelette pour remonter au niveau du poitrail pour pas qu'elle perde ses pattes. Parce que ce matin, ce matin, vers midi, vers midi, je me suis réveillée et en fait, j'ai trouvé une patte dehors du manteau. Donc, elle était un peu bloquée. Donc, elle avait le manteau, la veste en tunique. Oh oui, j'aurais pas retiré les vestes, mais il fait tellement froid chez moi. Aujourd'hui, il faisait 16 degrés dans mon appartement. Voilà. Là, j'essaierai de vous mettre combien il fait. Il faut que je convertisse ce degré Fahrenheit. Sachant que tout est fermé. Hein. Sachant que j'ai fermé toutes les fenêtres. Donc, je sais pas, je suis montée à combien? Peut-être à 18. On espère. En tout cas, ça va. J'ai pas spécialement froid. Alors, par contre, j'ai mis des chaussettes, les gens. Je ne mets jamais de chaussettes. Sauf quand je mets des chaussures. J'ai mis des grosses chaussettes moumoutes.
Allez, pas en pied loup, parce que je les trouve plus. Mais j'ai mis des chaussettes molletonnées. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que demain, j'ai du ménage à faire. Donc, je sais pas si je vais dormir, parce que demain, je dois me lever à 13h. Et vous savez très bien que quand je dois travailler, quand je dois travailler, quand je dois me lever à une certaine heure, euh, j'aime pas me lever, avant 15h, hein, tout simplement. Donc là, demain, je dois me lever à 13h parce qu'en fait, avec ma mère, on va chez Action. Demain après-midi, on va chez Action tout simplement pour que je regarde s'il reste des granulés pour cochon d'Inde, des alaises, et je voulais prendre une boîte pour fondant, parce que j'ai la nouvelle fragrance bûche de Noël, et donc il faut bien que je la mette quelque part. Pour l'instant, c'est en sachet, il va bien falloir que je la mette dans des fondants. Dans des fondants. Il va bien falloir que je les mette dans une boîte. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà, donc je vais essayer de prendre la boîte. Par contre, il faut que je fasse mes calculs parce que j'ai que 12 euros. J'ai que 12 euros. La boîte, on va dire, est à 88 centimes. Donc on va calculer 1 euro. Donc là, j'ai déjà 5 euros entre les granulés et la boîte. Voilà. Et après, donc il me reste... parce que les granulés, s'il en reste, sont à 3,99. Donc on va dire 4. Donc 5 euros avec la boîte. Et après, il me reste donc 4 euros. Non, qu'est-ce que je dis? J'ai 12 euros. Il me reste... attends, 5 euros, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me reste... Il me reste 7 euros pour prendre des alaises, si j'en trouve. Les alaises 60 par 90. Et les alaises sont à 1,79. Donc je crois que je peux en prendre que 4 paquets, si on a. Faut que je refasse les calculs. Mais de toute façon, attendez, on va faire ça. Donc, on a dit 1,79 multiplié par 4. Ça fait 7,16. Donc, j'ai même pas assez. J'ai même pas assez. Donc, je peux en prendre que 3, s'il y en a. Quoique non, je suis bête, la boîte est à 88 centimes. Donc, attendez, on va faire ça directement, on va faire le vrai calcul. Donc, on recommence. Alors, 3,99 plus... Ah, je suis comme à 12,03 €. Voilà. Bon, je crois que les 3 centimes, je dois les avoir. De toute façon, je vais faire mes fonds de poche. Je trouverai bien... je trouverai bien 3 centimes. De toute façon, je dois bien les avoir. Hein. Et donc, voilà. Donc, histoire de pouvoir prendre les boîtes, 4 paquets d'alaises si j'en trouve. Les granulés, si j'en trouve, je ne trouverai que dalle. Donc, si je trouve que dalle, bah, je prendrai juste la boîte. Alors, je prendrai juste la boîte. Et puis voilà, je prendrai la boîte et c'est tout. Et peut-être des Arizona pour me changer. Mais ça me fait un peu chier quand même de ne pas trouver les granulés parce que mes cochons les adorent. Et malheureusement, je ne pourrai pas finir. Je n'aurai pas assez avec la boîte qui me reste pour finir le mois. Donc la boîte que j'ai Vitacraft, j'en ai pris que 2, mais 800 grammes, ça me faisait 1,6 kg. Mais en fait, ça part trop vite. Et les granulés sont tellement petits que j'ai l'impression qu'ils bouffent rien. Donc je leur en mets plus. Après, bah, ils mangent plus. Donc ça fait moins longtemps. Tandis que les granulés Action, ils sont plus grands. Donc en fait, je savais ce que je mettais. Si je mettais une poignée et demie, je savais qu'ils avaient à manger. Là, si je mets une poignée et demie, mais il n'y a rien dans la gamelle. Alors que je sais qu'il y a dans la gamelle. Mais bon. Malheureusement, donc par contre, si je trouve pas au Action, bah, il faudra que j'aille au Leclerc. Que ma mère fasse un détour au Leclerc. Que je prenne, que j'aille retourner prendre des boîtes Vitacraft, malheureusement, au Leclerc. Je n'aurai pas le choix. Faut bien qu'ils mangent, hein, faut bien qu'ils mangent les granulés, même si ce n'est pas obligatoire. Les granulés ne sont pas obligatoires pour les cochons d'Inde. Mais le truc, c'est que le budget légumes est cher et je ne peux pas les nourrir que aux légumes et au foin. Ils sont habitués depuis toujours
au granulé le soir. Quand je nourris les chiens, ils réclament. Eux aussi réclament. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je leur remette du foin. Et il faut que je remette de l'eau dans leur biberon, quoi, que je change l'eau dans leur biberon. Et que je leur mette leur phytothérapie. Je leur mette du coryzalia. Non, pas du si, coryzalia, je crois. Non, pas coryzalia. Si, je crois, bon, peu importe. Je leur mets des gouttes de phytothérapie contre le rhume. C'est pour les nourrissons de plus de 6 mois. Donc, voilà. Donc, non, c'est pour les nourrissons ouais, de plus de 6 mois, un truc comme ça. Donc, c'est pas fort. Dans les 3 biberons, je mets une pipette où il y a 3 gouttes. Me fait les 3 biberons faciles, il n'y a pas de souci. Genre, je mets 2 gouttes dans chaque biberon, quoi. Et ça va très bien, quoi. Parce que, ouais, t'as quoi? Quand je dis 2 gouttes, je me comprends. Franchement, t'as peut-être 6 gouttes. Donc, je mets 2 gouttes dans chaque biberon. Et puis, donc c'est avec l'accord de ma veto, enfin, de mon ancienne veto. C'est avec son accord que j'ai le droit à la phytothérapie sur mes cochons d'Inde pour les rhumes. C'est de la prévention. Voilà, c'est de la prévention sur les rhumes des cochons d'Inde. On a le droit. Au début, j'étais au L52, non, L72, je sais plus, celui pour le rhume. Je crois que c'est L72. Mais il y a de l'alcool dedans. Et les biberons descendaient à une vitesse. Ah, ils étaient accros, hein. Et alors que quand je mets le coryzalia, bah, ils boivent à un rythme normal. Donc par contre, oui, bah, j'attendrai que les biberons soient vides avant de de renouveler l'eau. Faut 3 jours environ pour qu'ils finissent les biberons. Environ 3 jours. Ce n'est pas de la vitamine C, donc ça ne tourne pas. Parce que la vitamine C dans les biberons, on sait qu'au bout d'une demi-heure, avec le chlore de l'eau et la lumière, il n'y a plus d'effet bénéfique dans les biberons. Voilà. Donc voilà, c'est tout un art. Donc, ouais, d'ailleurs, j'étais en train de faire mon panier de courses tout à l'heure pour le mois prochain. J'étais en train de regarder les légumes que je vais prendre pour les cochons. Est-ce qu'il me reste? Il me reste encore une étagère de salade, un bac de courgettes et il doit me rester 5 salades, quoi, des sucrines sur l'étagère du milieu, peut-être 5 ou 4, je sais plus. Donc en gros, j'ai encore du stock jusqu'à la fin du mois. Et après, il faudra que je prenne en fonction de ce qu'il me reste. Parce que une fois, je m'étais fait avoir, j'avais oublié toutes les courgettes dans le bac à légumes, j'avais tout perdu. J'avais perdu 5 ou 6 kilos de courgettes, elles avaient pourri. Alors déjà, l'odeur, pour enlever l'odeur de courgettes pourries, l'odeur dans le bac à légumes, l'odeur dans le frigo. Et en fait, quand tu l'ouvres pas, ça va, mais quand tu l'ouvres, tu dis oh putain, j'avais ça, et là tu vois, oh, c'est en bouillie, c'est dégueulasse. Et il faut l'enlever en plus, faut le jeter. Donc tu dois y aller avec les mains. Comme si tu retires le bac, on est d'accord, tu retires le bac, t'as tout le jus qui coule. Donc j'ai dû nettoyer mon frigo, le bac à légumes, j'ai dû nettoyer le sol. Voilà. Donc pour en revenir à demain, j'ai dit je suis partie sur Action. Et en fait, je sais pas si je dois non, je sais pas si je vais me coucher ou non. Mais en fait, le truc c'est que j'ai mon ménage à faire. J'ai passé juste le balai hier. Et là, j'ai des bouts de mouchoirs partout. Melba m'a piqué tous mes mouchoirs. Il y a des bouts de mouchoirs partout. Donc, il faut vraiment que je passe l'aspirateur et la serpillière. Et que je range mon linge s'il est sec. Parce que mon linge a été tendu depuis la semaine dernière. Mais je sais pas s'il est sec. Donc voilà, c'est la galère. Donc je fais avec. Et puis voilà, donc je verrai si je dors ou pas. Sinon, je dormirai un peu. Mais le truc, c'est que mercredi, je dois me lever à 9h. Non, 9h10, parce que à 9h45, je pars à l'hôpital. J'ai une prise de sang à faire avec écho et scanner et je dois être à jeun. Mais en gros, si je dors pas cette nuit, demain, je vais tomber comme une souche à 8h. Au moins, je dormirai jusqu'à 9h, y a pas de souci. Mais le truc, en fait, c'est qu'il faut que je me lève plus tôt. Alors, j'aurais pu me lever à, on va dire, 9h25 pour 9h45, puisque j'ai pas à manger. Et je peux pas boire non plus. Pas du café, du moins. Je dois être à jeun. Donc, voilà. Et en fait, juste à sortir les chiens, faire ma toilette et m'habiller. Et en fait, le truc, c'est que moi, je dois mettre mon Emla. Voilà, j'ai ma crème anesthésiante à mettre, puisque je ne supporte pas les prises de sang. Et à l'hôpital, on sait très bien que certains ne savent pas piquer.
Voilà, donc je mets mon Emla. Même quand c'est ma mère qui me pique, je mets mon Emla. Hein, donc c'est pas que l'hôpital. Ma mère s'est très bien piquée, mais moi je préfère mettre mon Emla. D'ailleurs, il faut que je retrouve mon sparadrap. Il faut que je retrouve mon sparadrap, que je prépare mon Emla, que j'ai un tube entamé. Et en fait, je voulais avec mon sparadrap mettre la dose sur mon bras et mettre la dose sur une compresse et après scotcher la compresse. Parce qu'en gros, les films qui donnent, les petits films sur les mlas en tube, les petits films, malheureusement, ça tient pas parce que les mlas passent en dessous, ça glisse et tout, c'est la galère. Et après, je peux pas mettre du film alimentaire autour de mon bras parce que quand je plie le bras, ça me fait super mal. Que je le serre un peu trop, mais sinon je le perds. Il faut que je retrouve mon sparadrap, sinon je mettrai du scotch, écoutez. Je mettrai du scotch, je m'en fous. Je me débrouillerai. Je trouverais bien une solution, mais je crois que j'avais du sparadrap, donc ça pourrait m'arranger d'avoir du sparadrap. Voilà. Donc écoutez, je suis en train de finir les vidéos. Après, je vous reprends seulement le vlog maintenant, parce que j'ai regardé les vidéos sur YouTube. J'ai fini le vlog de Simplement Mylène. J'ai regardé la vidéo une palette, un make-up de Missy Evely's. Je finis le vlog de Les Addictions by N. Et après, j'ai le retour de course d'Audrey à regarder. Ouais, donc j'ai du taf. Quoi, j'ai du taf. C'est pas du taf. J'ai de l'occupation. Voilà. Donc écoutez, je reprends à tout à l'heure. À toutes. Il est 23h17. Oui, je suis maman kangourou. Voilà. Melba était frigorifiée. Là, elle va mieux, elle tremble plus. Alors, ce n'est pas des tremblements de peur ou de stress. Hein. C'est vraiment des tremblements de froid. En même temps, il fait 18 degrés dans mon appartement. À peine, non, 17 je crois. Voilà, il fait 17 degrés dans mon appartement. Donc, c'est tout simplement pas possible. Là, elle est détendue. Je suis maman kangourou. Heureusement que j'ai une veste bien grande. Normalement, je peux mettre Muffin aussi dedans, mais quand ils sont tous les deux, c'est pas possible. Ils se tapent dessus. Ah, ma crevette. Oh oui, tu fais dodo, maman. Oh, oui. Donc, ouais, je suis maman kangourou. Voilà. Muffin, fais pas ton jaloux. Viens faire câlin, maman. Va embêter Muffin. Voilà, lèche-lui les yeux si tu veux. J'arrive pas à faire tenir son pull. Hein. Je suis désolée. Hein. Alors, j'ai toujours pas mangé. Non, j'ai toujours pas mangé. Muffin, tu vas faire tomber le PC. J'ai toujours pas mangé. 23h18, j'ai pas mangé. Je suis pas fatiguée. Je suis toujours au café. J'ai remis la playlist calendrier de l'Avent sur mon YouTube. Donc, je relance les vidéos. Donc là, je suis la 3e de Jenny. Donc, c'est la 3e vidéo de ma playlist. Donc, c'était Jenny et Oli. Non, et Elodie, moi tout. Muffin, s'il te plaît, je veux bien te faire des câlins, mais tu mets pas ta grosse tête devant le téléphone. Maman, elle filme. Donc voilà, Cannelle, elle fait gros dodo aussi. Cannelle, a eu des gratouilles tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais Melba dans le manteau. Muffin, je lui gratouillais. Cannelle, je lui gratouillais le ventre. Et on met la main devant la bouche quand on baille. Donc voilà. Donc en tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai coupé un peu mes cheveux. Pas beaucoup, mais j'ai coupé un petit peu. Voilà. Parce que dans la nuque, c'était tout simplement pas possible. On a encore bien une mèche, comme d'hab. Là, j'ai coupé un petit peu plus. Voilà, j'ai une corne. Ah, ça fait du bien. Par contre, j'ai des cheveux dans la nuque. Et ça me gratte. Donc voilà. Écoutez, non, je suis toujours bien malade. Hein. Donc j'ai toujours mes fondants baume du tic qui brûle. Et en fait, alors je dis dans mon stock personnel, je veux dire dans mon stock pro. Pas dans mon stock personnel, dans mon stock pro, dans mon stock de mon entreprise, j'ai pris. J'ai pas de stock personnel pour les fondants, mis à part ceux de Noël que j'ai, puisque j'ai fait des nouveaux, j'ai refait le stock avec des nouveaux formats, avec des formats de Noël, ce qui tombe sous le sens, puisque c'est des fragrances de Noël. Voilà. Donc je vais voir pour commander un nouveau collier pour Melba, voir si je peux le commander, voir si je peux commander un nouveau collier pour Melba. Je voulais prendre donc sur Temu ou Temu, je sais pas quoi. Je verrai de toute façon si je peux commander le mois prochain. Celui-là, il devrait tenir normalement. Il devrait tenir jusqu'au mois prochain. Et j'ai lu que normalement, en 1er avril 2024,
donc le jour des revalorisations CAF, l'AH prendrait plus de 4%. En gros, on passerait, pour les mauvaises langues, de 971 € à 1016. On atteindrait le cap fatidique des 1000 €. Voilà, on dépasserait le cap tant attendu depuis X années des 1000 €. Je connais les mauvaises langues qui vont dire « Ah ouais, tu bosses pas, tu gagnes 1016 €. Et voilà, il y en a qui ont la belle vie. Voilà. Je sais que certains diront ça, je sais que certains le penseront, mais ça me fait un peu chier qu'on pense ça, parce qu'en gros, j'ai pas demandé d'être malade, j'ai pas demandé d'être en situation de handicap, j'aimerais bien vivre de mon emploi, j'aimerais bien vivre avec un vrai travail, parce que mon travail est vrai, puisque je le déclare à l'URSSAF, je n'en vis pas, mais je le déclare, c'est un vrai travail, ce n'est pas un travail au black. J'ai un numéro de SIRET, vous le voyez dans ma barre d'infos, donc je suis déclarée à l'État. Donc ça reste un vrai travail auto-entrepreneur, certes, mais ça reste un vrai travail. Alors oui, je n'en vis pas, ce serait mon but premier serait d'en vivre. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous avez des cadeaux à faire, essayez de penser à moi. Voilà, si vous avez des cadeaux à faire pour la fin de l'année, anniversaire ou Noël tout simplement, essayez de penser à moi, s'il vous plaît. Ça me ferait énormément plaisir de finir l'année en beauté. Voilà, finir l'année en beauté. Là, je n'ai eu qu'une commande ce mois-ci qui n'a toujours pas été livrée. Voilà, merci Mondial Relais. Donc la personne attend toujours son colis depuis 2 semaines, depuis plus d'une semaine, elle attend toujours son colis. J'espère que demain, il sera mis à son point relais, parce qu'elle est en chemin pour le point relais. Le lundi, il n'y a pas de livraison Mondial Relais. Donc j'espère qu'elle l'aura demain, parce que là, elle est impatiente, et moi, ça me met une pression monstre. Elle me dit, mais non, faut pas te mettre la pression. Je dis, oui, mais en même temps, t'attends ton colis depuis tellement impatiemment, t'attends ton colis, et moi, malheureusement, ça arrive pas, et je stresse, parce que t'espères tellement, t'attends tellement du colis, que moi, je suis en stress total, je suis en panique. Si ça lui plaît pas, et si machin, voilà. Je suis en stress total. Donc, je lui ai dit clairement que la prochaine fois, en fait, elle passerait en Mondial Relais encore, parce qu'en fait, elle a été obligée de passer en Mondial Relais tout simplement parce que son adresse ne passait pas en point normal. Alors que j'ai livré j'ai fait livrer deux calendriers de l'Avent à des adresses postales. Donc je comprends pas, c'est pas la première, et j'ai l'impression que Amandine aussi, l'autre Amandine, qui me passait des commandes, pareil, elle a eu le même souci. Elle avait eu le même souci. Pareil, son adresse n'était pas valide. Je ne comprends pas pourquoi ces deux personnes, qui ont le même prénom d'ailleurs, l'adresse ne passe pas. Alors elles ont dû envoyer en Mondial Relais. Amandine, la première, celle qui m'a passé les grosses commandes cet été, la première a été en Mondial Relais, elle l'a cherchée. La deuxième, j'ai fait passe en Mondial Relais et je t'enverrai, tu me donnes ton adresse et je t'enverrai en Colissimo. Et c'est ce que je vais faire pour la personne là qui m'a passé commande il y a une semaine. Ma fille, pousse ta grosse tête. Donc en gros, je lui dis clairement, tu passeras en Mondial Relais, mais tu me donneras ton adresse en perso et je te livrerai en Colissimo ce que tu m'as commandé, parce que ça me stresse. Après, je sais que Mondial Relais a beaucoup de retard en ce moment. Mondial Relais a beaucoup de bugs en ce moment. Bon, ma fille, ça suffit. Mondial Relais a beaucoup de soucis de livraison. Alors, je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a des délais aussi longs en ce moment. Il y a peut-être des grèves transporteurs. Bon, je suis désolée, vous avez le nez de Muffin en gros plan, mais monsieur ne veut pas comprendre. Je suis là, je te caresse, Muffin. Pas la peine de mettre ton gros nez devant le téléphone. Oui, il a un gros nez, excusez-moi, mais il a un gros nez. Oui, t'as un gros nez, mon bébé. Remets tes manches. Remets ta veste. Remets ton sweat. Mets ta capuche. Un petit souci. Oui, mon bébé. Donc voilà. Donc tout ce que je voulais dire. Donc par contre, je vous rappelle que sur mon site jusqu'au 23 novembre, vous retrouvez le calendrier de l'Avent. Je vous rappelle que le calendrier de l'Avent se comporte comme ça. Donc en gros, ce sont des boîtes craft. C'est un système de boîtes craft. Vous avez votre jour à chercher en fonction de la boîte craft. C'est un 25 cases. Le 25 est une tablette.
Le 25 est une tablette identique pour tout le monde, mais par contre le calendrier de l'Avent est différent pour tout le monde. Il y a juste le 25 qui est identique pour tout le monde, le 25 est identique pour tout le monde, mais sinon le calendrier de l'Avent est différent pour tout le monde. Je rappelle qu'il y a 5 gammes, fleuris, fruités, frais, gourmands et parfums divers et variés. Donc vous avez un peu de tout. Et après, dans les 24 cases qu'il vous reste, il y a 5 fragrances de Noël dispatchées. Il y a 5 fragrances de Noël dispatchées, puisque le 6e est une tablette. J'ai déjà fait mes tablettes. Et après, je pourrais mettre une 7e fragrance, si je voulais. Limite, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre une 7e fragrance. Donc vous aurez 7 fragrances de Noël dispatchées dans le calendrier de l'Avent. Ça vous fait une semaine de... Ça vous fait une semaine de fondant de Noël. Donc je pense que je vais faire ça. Donc maintenant vous aurez 7 fragrances de Noël dispatchées dans le calendrier de l'Avent, puisque j'ai 7 fragrances. La 6e est identique pour tout le monde, puisque j'ai déjà fait les tablettes. J'en avais fait 8. J'ai vendu que 2 calendriers de l'Avent, donc n'hésitez pas à passer commande. Alors oui, c'est du fait maison. Je n'ai pas de grandes entreprises avec des calendriers de l'Avent personnalisés. Attendez, Melba se couche. Je n'ai pas de grandes entreprises avec des calendriers de l'Avent personnalisés, avec des cases prédécoupées ou je ne sais quoi. Parce que déjà c'est pas légal pour les fondants. Parce que vous ne pouvez pas mettre les étiquettes CLP. Donc s'il n'y a pas les étiquettes CLP, vous n'êtes pas dans la loi. Parce que la loi indique que vous devez avoir les étiquettes CLP. Donc si vous n'avez pas les étiquettes, malheureusement, c'est hors la loi. Moi, au moins, il y a les étiquettes dans les sachets. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mis les étiquettes dans les sachets. J'ai pas de problème. Je suis dans la loi. Je suis dans la... Et je trouve que c'est plus sympa le côté système case à chercher comme ça. Puis après, en plus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Imaginons, vous voulez l'accrocher. Vous prenez les cases. Il y a les cordes, hein, les petits cordons... Les cordes en crin, là. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et en fait, vous avez en raffia, là, vous avez les cordes. Et limite, vous prenez une grande ficelle et vous accrochez... les jours comme vous souhaitez et vous prenez votre jour comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre dans le sapin, on peut faire tellement de choses. Il n'y a pas forcément un système de boîte à chercher dans une boîte. Après, franchement, vous l'installez comme vous le souhaitez. Si vous voulez l'installer à une corde tendue sur votre mur, bon vous semble, comme bon vous semble. Voilà, vous souhaitez l'accrocher au mur, vous souhaitez le mettre dans le sapin, vous souhaitez le garder dans sa boîte, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous souhaitez. Vous faites comme vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est juste que moi, je trouve que mon système, bon, moi, je sais que c'est du fait main, je trouve que c'est plus... alors oui, c'est basique, parce que c'est des boîtes craft avec des étiquettes marron, avec des chiffres écrits dessus, quoi. C'est pas... Mais c'est des étiquettes de Noël, déjà, que j'ai mis. Alors, j'avoue, j'avais pas trouvé les étiquettes couleurs. J'aurais préféré avoir des étiquettes couleurs, mais il n'y en avait pas quand j'ai commandé. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'imprime des décorations de Noël. Il faut que j'imprime des décorations de Noël. Ouais, il faut que j'imprime des décorations de Noël que je vais mettre sur carton. Des feuilles que je vais couper et coller pour mettre sur carton. Pour mon stand du marché de Noël. Je vais attendre, hein, je vais attendre encore un peu. Mais voilà, histoire de mettre un peu de déco de Noël sur mon... Genre un sapin, un truc comme ça. Sur mon stand de Noël, voilà. Des petites boules, des branches de houx, de gui, peu importe. Des trucs comme ça, voilà. J'aime bien le système fait maison, parce que je n'ai pas de déco de Noël. Donc au moins je sais que ça sera... Puis après les décos, les trucs en carton, bah, je peux les coller chez moi pour Noël. Mais après je ne décore jamais. Je ne décore ni pour Halloween, ni pour Noël, ni pour Pâques, ni pour rien. De toute façon, je n'ai pas la place de mettre un sapin, j'ai pas la place de décorer, je suis pas très fan des décorations. Je suis pas très fan des décorations, donc bah, on fait avec. À mon mur, j'ai des photos, vous les voyez derrière moi, j'ai des affiches Harry Potter, ouais, des affiches. C'est des feuilles imprimées, hein, Harry Potter, voilà. J'ai imprimé surtout du Harry Potter, mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas de déco chez moi. Il y a un diamond painting que ma soeur m'a fait, mais c'est tout. Dans un cadre, mais sinon... Sinon, voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de...
il n'y a pas de grand chamboulement, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, là, même si je ne dors pas cette nuit, comme j'expliquais tout à l'heure, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler tout simplement parce que mon odorat n'est pas assez développé. Alors j'ai un peu d'odorat puisque j'arrive à sentir les fondants baume du tigre. Mais travailler malade, j'ai peur pour mes dosages. Même si je connais les dosages, j'ai peur qu'au nez, ça me plaise pas et que j'en rajoute. Alors que je sais que je suis dans le bon dosage. Je suis en dosage à 10%. Mais je sais pas. Après, puis en plus, le fait de ne pas sentir, si j'ouvre pas les fenêtres, et je pense pas ouvrir les fenêtres parce qu'il fait 4 degrés, je sais pas il fait combien de degrés, mais il gèle. Si j'ouvre pas les fenêtres parce que je sens pas, je risque d'avoir très mal au crâne. Donc voilà. Alors déjà, donc mercredi, j'ai l'hôpital. Donc l'hôpital, j'ai prise de sang, scanner, écho. Le jeudi, il faut que je mette mon réveil. Le jeudi à 17h, j'ai médecin. Il faut que je lui redemande des boîtes d'anti-inflammatoires et des boîtes de... plein de boîtes d'anti-inflammatoires et une ou deux boîtes d'accupant pour mes dents, toujours. Et après, je lui demanderai aussi mon traitement de base, comme ça m'évitera d'y retourner. Voilà, puis je crois que j'y suis... Je sais plus, il me reste combien d'ordonnances, de places sur ordonnance. Donc voilà, je crois que j'ai pris déjà 2 fois, il me reste une fois. Donc ouais, je pense je peux, euh, je peux leur demander une ordonnance avec ma pilule, les médicaments, voilà. Et après, attendez. Et après, attendez, j'ai psy quand? Melba, Canel. J'ai psy le 25. Ouais, c'est le 25. Ouais, c'est ça. J'ai pas psy la semaine prochaine. J'ai pas psy cette semaine, heureusement. Donc, jeudi, donc j'ai médecin. Et vendredi, je retourne à l'hôpital voir l'endocrinologue. Oui, je suis vraiment maman kangourou. On a l'impression que je suis enceinte. Mais non, c'est Melba qui se couche. Le Melba qui fait dodo. Tu fais dodo, mon bébé? Attends, ton oreille. Elle fait dodo. Elle fait dodo. Muffin, il fait dodo collé à maman. Et Cannelle, elle fait dodo collé à l'oreiller. En même temps, ils caillent. Je peux les comprendre qu'ils veulent se réchauffer comme ils peuvent. C'est pour ça que je ne leur retire pas leur manteau. Il fait trop froid. Et quand je vois l'état de Melba avec son manteau, j'ai carrément envie de lui acheter une combinaison de ski. Hein. Elle est gelée. Alors, l'hiver dernier, il faisait pas très froid. Mais là, au mois d'octobre, on commence à se les geler. Il fait du 10 degrés. J'ose même pas imaginer pour Noël comment j'aime les cahiers. Alors pour Noël, j'aime les cahiers. Donc déjà, il faut que je commande des bottes fourrées pour le marché Noël parce que je ne peux pas rester avec mes petites baskets. Je vais être congelée. Et je peux pas, avec mes petites baskets, je ne peux pas mettre de grosses chaussettes. Je vais être congelée. Et j'ai plus de bottes fourrées. Elles ont fait 2 ans et elles sont mortes. Elles prennent l'eau et tout. Non, faut que je les jette. Faut que je pense à les jeter. Et en fait, voilà, j'ai pas d'autres chaussures chaudes. J'ai pas de chaussures chaudes. Donc ouais, faut que je me commande des bottes fourrées. J'en avais vu sur Amazon, pas trop cher. Pas trop cher sur Amazon. Après, sinon, je peux toujours regarder sur Temu, puisque je dois passer une commode le mois prochain. Pour tout ce qui est pour articles de Noël. Puis voilà. Pour tout ce qui est articles de Noël, je dois commencer à... De toute façon, il faut que j'aille sur le site Temu. Parce que pour les boîtes que je veux prendre pour faire les coffrets de Noël, il me faut des étiquettes de Noël, des petits dessins de Noël pour coller sur les boîtes, que ça fasse plus Noël qu'une boîte craft tout simple. Ouais. Mais écoutez, j'ai encore blablaté pendant 3 plombes. Je suis désolée, je vous dis à toutes. Il est minuit 58. Je vous ai pas repris tout à l'heure. J'ai mangé il y a pas longtemps, j'ai pris ma douche avant, une bonne douche bien chaude. Mais j'ai quand même remis ma veste. Voilà, donc j'ai pris une douche de au moins 20 minutes à l'eau bouillante. Voilà, et je suis encore congelée. Voilà. Donc j'avais mon chauffage qui essayait de réchauffer un peu la pièce. Parce que je rappelle que je vis en studio, donc j'ai l'avantage d'avoir une grande pièce, mais le truc c'est que c'est 36 mètres carrés à chauffer avec ceci. Donc voilà, c'est très compliqué. Heureusement, toutes mes fenêtres sont fermées.
Donc j'ai mis de l'eau au cochon d'Inde, je leur ai mis le Coryzalia, donc c'est bien Coryzalia, et j'en ai pris une dose. Parce que c'est du Coryzalia pour adultes et enfants de plus de 6 mois, de bébés de plus de 6 mois, donc j'ai quand même pris une dose. Je pense que je finirai les doses pour ma pomme, et je garderai 3 doses pour les cochons d'Inde, histoire de les préparer. J'en rachèterai quand j'aurai les moyens, parce que c'est quand même 12 balles la boîte de 20, de 20 petites unidoses. Par contre, c'est dégueulasse. Donc moi j'ai mis dans ma bouche, c'est des gouttes, hein. J'ai mis dans ma bouche avec de l'eau directe. En fait, ça n'a pas spécialement de goût. Mais tu sais, c'est un peu un goût d'eau. Ils disent que c'est fait avec une eau. Comment ils appellent ça? Avec une eau particulière en fait. Pas déminéralisée, ah putain. Ah bon, vous avez compris. Déminéralisée. Je crois que c'est ça. Je crois. Et en fait, c'est dégueulasse. Voilà. Donc j'avais quand même pris une dose, j'en reprendrai une plus tard parce que c'est tous les 3. On peut en prendre 3 à 6 fois par jour. Mais il me reste que 9 doses. Non, 8 doses. J'en ai pris une, j'en ai mis une au cochon d'Inde. Et il m'en restait 10. Donc voilà. Donc écoutez, peut-être que ça me fera du bien. Hein. Peut-être que l'homéopathie me fera du bien comme je n'ai plus de Fervex. J'ai fini mon dernier tout à l'heure. J'ai commencé le montage du vlog, voilà, et j'allais le prendre pour le clôturer. Et je pense que j'ouvrirai le prochain vlog plus tard dans la nuit, parce qu'il est 1h du matin, je ne pense vraiment pas dormir. Est-ce que je vais me faire refaire? Devinez quoi? Shadowhunter! Ouais, j'ai tellement repoussé là que je suis au bout et que voilà. J'ai trop repoussé. Je suis au bout de mon repoussage, donc je vais relancer Shadowhunter, les 3 saisons. Voilà, je suis trop impatiente. Excusez-moi, vous bougez, mais comme je bouge sur mon lit, ça fait bouger le téléphone. Excusez-moi. Mais je suis bien malade. Donc, comme je disais, je suis bien malade. Donc, voilà. Donc, encore, ça va. Le nez coule, mais ça va. Donc, je pense que je pourrais, avec le Coryzalia, calmer. Voilà. Et puis voilà, donc je me prends pas la tête pour le rhume. Hein. De toute façon, ça passera chez moi, ça ne dure pas 3000 ans. Ça passe assez rapidement. J'ai du Doliprane, comme je n'ai plus de Fervex, et le Fervex, la principale action, c'est du paracétamol. Je prends du Doliprane, et puis très bien, avec un peu de Coryzalia, je prendrai peut-être deux trucs par jour, on verra bien. Puis voilà, donc après j'ai encore la voix de Robert, mais ça malheureusement, quand t'es malade, t'as pas le choix d'avoir une voix de bonhomme. Et donc voilà. Donc voilà, je me disais je vais faire Shadowhunter. Voilà. Donc j'ouvrirai le vlog tout à l'heure, plus tard, quand j'aurai peut-être fait 2-3 épisodes. Quoique, un épisode dure 50 minutes. Si je clôture le vlog maintenant à 1h du matin, je peux entamer pour 2 heures, 2h30, en coupant le deuxième épisode à la moitié. Un peu plus de la moitié, un peu moins de la moitié. Alors par contre, j'ai mangé, mais j'ai la bouche défoncée. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'à force de moucher, je dois me... Puis j'ai la bouche sèche. J'ai pas encore mangé mon dessert, je vais aller manger un yaourt. Voilà, donc j'ai mangé mon curry. Je l'ai pas fait réchauffer, parce que froid, ça passe très bien. Et en plus, heureusement que je l'ai pas fait réchauffer, parce que hier, j'ai pas senti, mais au goût, il est un peu fort. C'est le curry. Et en fait, hier, je ne sentais vraiment rien quand j'en ai mis, donc j'en ai rajouté. Voilà, donc heureusement, je ne l'ai pas fait réchauffer, que je peux le manger froid. Parce que vous savez, le curry, les épices, c'est comme le sel, plus on réchauffe, plus ça a le goût. Donc si je réchauffe trop le curry, ça va être immangeable. Ça va être totalement immangeable. Donc ouais, j'ai mangé mon curry froid, c'est pas très grave. Ça se mange, c'est très bon, voilà. Voilà. Par contre, je pense que demain, je vais donner la deuxième boîte de gésier à ma mère. Parce que je ne pense pas la manger. Quoique, je sais pas. Bon, je verrai. De toute façon, je crois que ça se garde jusqu'en novembre. Voilà, si je ne l'ai pas mangé d'ici une semaine ou deux, d'ici une semaine et demie, je la donnerai à mes parents qui la mangent. Que ma mère la mange. Voilà. Samedi, je dois donc aller chez mes parents. Donc, je prends les chiens. J'ai prévenu mes parents. En fait, je veux présenter Melba à nos amis. Vous savez, je vous ai dit qu'on faisait les anniversaires samedi.
Et je voulais présenter donc Melba à nos amis, puisqu'à la base, c'est des amis du camping de Vendée, qui habitent pas loin de chez nous, mais on se voit qu'en Vendée de base. Et là, on se voit, quoi, ils se voient des fois entre-temps. Et en fait, ils connaissent pas Melba, parce que j'ai eu Melba en septembre l'année dernière. Excusez-moi, j'arrête pas de m'étouffer, j'ai un truc dans la gorge. Donc je disais, ils ne connaissent pas Melba, parce que quand j'ai eu Melba, c'était en septembre l'année dernière. Et en septembre, et après, je ne suis pas retournée au camping, donc ils ne l'ont pas connue. Donc je voulais leur présenter Melba. Voilà, donc voilà. Melba, elle dort dans sa cage, parce qu'elle, en ce moment, ne veut pas dormir avec moi. Préfère être dans sa cage en ce moment, je sais pas pourquoi. Muffin est collée à moi, Canal, les quatre fers en l'air, quoi, non, Canal est en train de faire dodo sur le côté. Là, c'est Melba que vous entendez. Elle ronfle. Tu fais un cauchemar, mon chien? Je sais pas ce qu'elle a. Préfère sa cage tout d'un coup. Alors que d'habitude, c'est maman et personne d'autre, mais là, dans son panier. Je sais pas. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici, finir de le monter et regarder Shadowhunter. Donc je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!